Lilith est enfin là, le marché français s'agrandit. Le tout nouvel éditeur de hentai en France vient d'arriver avec leurs 2 premières parutions ce 16 mai dernier, dont je vais vous parler, mais avant, petit point pour vous présenter Lilith très rapidement. Une maison d'édition qui promet un catalogue aussi bien pour les amateurs et nouveaux lecteurs que pour les expérimentés et avancés du genre. En interne et dans la sphère un peu hentai, on avait déjà entendu des rumeurs comme quoi un nouvel éditeur arriverait, et c'est Faku qui l'avait annoncé à la Anime Expo 2023 que c'est Lilith qui allait reprendre une partie de leur catalogue en français. Faku, on les présente plus, c'est le plus gros éditeur de manga pour adultes aux US, évidemment c'est des titres nippons à la base, mais ils ont un catalogue de fous furieux, et savoir qu'on va pouvoir en retrouver en France grâce à Lilith, merci en fait. D'ailleurs au passage, monopolise chez Faku, un des meilleurs NTR qui m'a été donné de lire. Je dis ça, je dis rien, voilà, je dis ça, je dis rien, vraiment. Bref, après plusieurs années de galères et de reports du projet, ils sont enfin là en 2025. Ils ont également annoncé un catalogue numérique et du doujin. Bref, Lilith nous vend du rêve, et pour commencer, ils ont publié leurs 2 premiers titres en physique dont je vais vous parler maintenant. On va commencer avec Bon Baiser du Pandémonium, un recueil de 10 histoires courtes bien dosées et parfois avec des situations assez barrées. Un étudiant qui va se retrouver malgré lui à vivre avec 2 succubes, cadeau du daron, très sympa ou très chelou, on sait pas trop. Un gars qui a des parents qui décident tout pour lui, jusqu'à carrément lui trouver une fiancée. Il va tout faire pour la faire renoncer, mais ça va pas se passer comme prévu, histoire très mignonne. Un gars à l'étranger qui va se réveiller un matin sous méchante gueule de bois avec une fille à côté de lui, et apparemment la veille il lui aurait promis un mariage. Alors il est pas contre l'idée, mais il veut voir si le courant passe bien. Spoiler, il passe très bien. On enchaîne avec une fille et son senpai qui sont dans un karaoké. Ils ont pas dû comprendre le concept justement de karaoké parce qu'ils vont chanter mais pas dans les micros. Daisuke, c'est un gars qui passait ses vacances d'été enfant à la campagne. Il va y retourner plusieurs années après et il va retrouver sa camarade de jeu de l'époque. Les deux ont bien changé physiquement, mais la complicité est toujours là. C'est pas la même, mais elle est toujours là. Autre ambiance, une belle-sœur qui, au lieu d'aider son beau-frère sur ses cours, va s'occuper de lui d'une manière plus sportive. Dans le même registre, une fille qui va se taper le petit copain de sa sœur par pure jalousie envers elle, mais ça va déraper au-delà de la simple aventure d'un soir. Une infirmière scolaire qui décide de s'occuper d'un élève entre 2 cours, une fille qui retourne une nouvelle fois vers son tocard d'ex-petite amie. C'est vraiment un tocard pour le coup, mais c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. La meuf, elle arrive pas du tout à l'encadrer, et pourtant elle est là chez lui une nouvelle fois. Comme quoi les addictions, bah faut faire gaffe les gars. Et pour finir, un demi-frère et une demi-sœur qui se décident de tester l'ambiance d'un love hotel, parce que pourquoi pas. Pandémonium, c'est un recueil très sympa qui oscille entre plusieurs tags et thèmes. On peut très bien retrouver des chapitres un peu comédie romantique et passer à du NTR adultère un peu plus sérieux. Le trait et le style graphique là aussi est très sympa. On a déjà pu voir l'auteur en action dans un précédent ouvrage Hot Manga. Le dessin met à l'honneur aussi des petites poitrines dans ce recueil. Il y a pas mal de filles qui ont un petit bonnet dedans. La plupart du temps ça passe bien, ça les rajeunit pas trop. Et un point négatif qui cache en réalité un point positif, c'est que le fait qu'il y a des très bonnes histoires dans ce recueil et que souvent elles sont trop courtes et c'est un peu décevant. On aimerait bien en voir plus parfois, et ça tombe bien parce qu'il y a quelques chapitres qui sont en 2 parties, mais voilà, parfois c'est encore trop court. Mais à part ce petit point là pour chipoter, Pandémonium, Bon Baiser du Pandémonium, très sympa. Le deuxième manga, c'est La Curiosité à Le Chat, voilà, un recueil de 7 histoires bien délire, rempli d'humour et très décalé. Dans une école où c'est le foutoir et la débauche pas possible absolument partout, on va suivre Lena, une fille qui veut créer un business bien juteux pour pouvoir sortir de ce merdier. Un club de secourisme et pas un club lambda. Là on est plus dans le service à la personne ou dans l'escorte, selon comment on le voit directement. On va également pouvoir suivre Misaki, une meuf qui va aller bully avec ses potes un gars parce qu'il leur doit de l'oseille, et vu qu'il a pas les sous, ses potes vont s'amuser à l'humilier en lui baissant son froc. Ça c'est vraiment pas sympa. Misaki, ça va la choc-barre de voir un sgeg, si bien qu'elle va y penser toute la nuit. Le lendemain, elle va revenir prendre le gars par le callback, l'emmener dans un coin isolé et vérifier si ce qu'elle a vu hier c'est bien réel. Ça c'est les 2 chapitres un peu signature du manga, ou du moins les chapitres principaux, des chapitres qui sont très sympas et pour le coup vraiment remplis d'humour. Ce qui est remarquable très vite directement, c'est que l'auteur arrive à partir d'une situation qui est franchement très loin d'être fun, et pourtant il arrive quand même à mettre ce côté un peu humoristique à la scène, et ça marche étonnamment bien. Alors parce que les gars, si on enlève les vannes des 2 premiers chapitres, on est sur une meuf qui va bully un gars et, disons-le, lever,
et une meuf qui, pour sortir de son école de merde, va vendre son huc et sucer des bites. On est très très loin du fun quand même, hein. Et c'est là que c'est fort, c'est que les situations à la base, ils sont pas propices à faire de l'humour. Quand t'as une situation comme ça et des vannes par là, en fait, ça s'entrechoque et toi forcément tu rigoles parce que tu dis c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et c'est n'importe quoi et ça passe bien, ça passe bien. On continue dans les différentes histoires, un roi complètement débile et accessoirement consanguin, mais ça c'est que ma petite théorie à moi, qui va faire des filles qui l'ont harcelé, des bons petits sujets loyaux du roi, et il va leur faire des dingueries. Mais vraiment, c'est un peu des dingueries. Changement d'ambiance, soirée improvisée chez une meuf chill qui veut juste suivre le mood. Le mood en question, c'est entre nudiste, vibe bobo latino et gangbang improvisé, voilà, ambiance un peu poppers. De l'autre côté de la ville, on va retrouver une fille qui va retourner voir son ex pour se plaindre qu'à cause de ce qu'il lui a fait apprendre en matière de sexe, son nouveau copain la prend pour une dépravée complète. Mais la meuf est pas venue les mains vides, elle est venue avec une capote à lui qui date de quand ils étaient ensemble. Le truc cocasse, c'est qu'elle périme le lendemain même, donc faut l'utiliser si ça. Forcément, ils vont pas dire non. Et la chute, c'est qu'ils vont même pas utiliser la capote finalement. Comme ça, y a pas de problème. Une fille qui va se retrouver malgré elle à tromper son copain avec un inconnu, mais celui-ci va lui faire découvrir à quel point elle a des côtés perverses qu'elle ne soupçonnait pas. Et enfin, une femme mariée qui va aller à la réunion des anciens élèves et qui va justement retrouver son ex de l'époque, lui aussi marié. De toute façon, les alliances dans les hentai, ça n'existe plus, on le sait depuis longtemps. À l'annonce, j'avoue, j'avais peur que le style fasse un peu jeune, mais au final, agréablement surpris que ce soit plus le style graphique qui fasse plus, on va dire, cartoon. Et une fois de plus, ça match super bien avec le côté vraiment humoristique et décalé du manga. Il y a juste un truc sur lequel l'auteur il s'est gavé, et ça aussi, ça participe bien au côté un peu humoristique. C'est les tubs, frérot. C'est quoi ces tubs? On dirait des engins de chantier. Il peut refaire ta terrasse avec son zizi, le gars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Gros, c'est des hommes, ils sont sous stéroïdes, ils sont plus piqués qu'au Tour de France. Enfin, c'est pas possible. Mais enfin, voilà, vraiment un très bon manga, avec des chapitres qui seront parfois plus humour que sérieux, et où parfois il y a un bon entre-deux. Un autre point que d'habitude je ne soulève pas, parce que j'y connais rien dedans, mais c'est les dialogues. Les dialogues sont très sympas. On est un langage un peu street, un peu rue, même vulgaire parfois, et c'est super drôle. Ça aussi, ça participe beaucoup à l'humour, parce que t'as pas l'habitude de voir du verlan dans un hentai, même dans un manga classique, t'as pas l'habitude de voir du verlan, donc faut voir que c'est assez drôle. Je le répète une nouvelle fois, mais on peut parfois avoir des chapitres qui peuvent être assez trash. Comme je l'ai dit, si on enlève l'humour, on aurait vraiment une dimension en manga vachement plus hardcore, parce qu'on a quand même du V, du NTR, parfois on a quand même du Minds Breaking et de l'Oglis Bastard, donc c'est quand même des tags qui sont assez forts pour certains. Mais voilà, c'est des situations qui sont relativement bien désamorcées avec le gros côté humour. Et franchement, ça fait du bien au manga, ça fait plaisir de voir un manga un peu comme ça, vraiment très très second degré. Comme je l'ai dit, c'est sorti ce 16 mai dernier, donc foncez sur les deux nouveautés, et deux premières nouveautés Lilith. Foncez dessus, c'est pas encore gagné les gars, il faut mettre des sous dans les caisses. C'est disponible à la Fnac, sur Amazon, chez BD Adulte, chez Ayaku Shop. Frérot, foncez partout, foncez. Dès que vous les trouvez, vous les achetez les deux en 3 exemplaires. Tout le temps, il faut rentabiliser les caisses un peu. Voilà, je vous fais des bisous. Merci Lilith d'ailleurs, vous m'envoyez des hentai, ça fait plaisir. Donc voilà, des gros bisous à vous. Merci à Lilith pour l'envoi. Et moi je vous dis à des bisous. Et dans une prochaine vidéo, les loulous et les loustiques. Voilà. Allez, j'arrête là.